Salut à tous, c'est Ryuda, bienvenue pour ce nouveau top des Kama dans Boruto et Naruto. Cette vidéo fait suite à mon premier top 10 des Kama, qui est certes la vidéo la plus vue de ma chaîne, mais aussi celle qui a reçu le plus de commentaires négatifs, ou plutôt haineux. Et ce, à cause d'un malentendu. Bien que beaucoup aient pété un câble et sont même allés jusqu'à m'insulter, pour une vidéo sur Boruto, sérieux, remettez-vous en question, mais j'admets que si autant d'entre vous n'ont pas compris ma vidéo, c'est avant tout à cause de moi, parce que je n'ai pas su bien m'expliquer. Alors je vous propose de revoir ensemble les différents Kama qui nous ont été présentés jusqu'à Boruto, depuis la première partie de Naruto, en passant par Shippuden. On va revoir ceux dont j'ai déjà parlé dans le premier top 10 avec de meilleures explications, mais aussi d'autres que je n'avais pas mentionnés et que vous allez découvrir. C'est parti! Je vous propose de commencer celui avec qui j'avais aussi entamé la précédente vidéo, Code. L'erreur que j'avais faite était d'avoir classé les Kama selon leur puissance, ce qui semble avoir été une source de frustration pour certains. Pour cette raison et aussi parce que savoir quelle perso est la plus grosse ne m'a jamais intéressé, ce top ne sera pas mis dans l'ordre du plus faible au plus fort. Je vais juste faire mes analyses et théories dans l'ordre qui me semble le plus pertinent. Par contre, je maintiens ce que j'avais dit, le saut de Code est le plus nul de tous. Avant de voir pourquoi son Kama est pété comparé à un Kama normal, revoyons d'abord ce qu'est un Kama normal. Désolé pour les fidèles abonnés à qui j'explique le fonctionnement du Kama toutes les deux vidéos, mais c'est pour que les nouveaux qui découvrent la chaîne ne soient pas perdus, et étant donné que je sors une vidéo toutes les morts d'évêques, un petit récap ne fera pas de mal même aux abonnés. Un Kama, ou un Karma, selon la traduction anglaise, que je pense être juste, est un sceau en forme de triangle noir que seuls les Otsutsuki peuvent poser sur quelqu'un. Il s'agit d'une minuscule base de données, un peu comme une clé USB, qui contient les caractéristiques de l'extraterrestre, son apparence, sa personnalité, ses pouvoirs, tout. Cependant, le Kama va subir un dégel qui consiste à répandre toutes ces données dans le corps du réceptacle. Vous l'aurez compris, la personne qui se voit graver un Kama se transforme petit à petit en l'Otsutsuki qui le lui a planté, jusqu'à ce que celui-ci ressuscite complètement à travers lui. Ça veut dire que, mis à part dans certains cas exceptionnels, quiconque possède un Kama est destiné à se transformer et donc à mourir. Et justement, Code fait partie d'une de ces exceptions. Alors qu'il allait succomber lors de son transfert de sceau, car il était incompatible avec le Kama de Ishiki, son corps provoquait une réaction unique et créa le Kama blanc. Ce sceau ne subit aucun dégel, ça veut dire que Code ne peut pas se transformer en Otsutsuki. Tant mieux pour lui, il ne va pas crever. Par contre, ça implique aussi qu'il ne peut pas utiliser les pouvoirs des Otsutsuki. Certes, les données de Ishiki contenant ces pouvoirs sont dans le Kama blanc, mais il ne peut quand même pas les utiliser, ça ne marche pas comme ça. Voyez le réceptacle comme une maison, le Kama comme une porte, et l'Otsutsuki comme le nouveau propriétaire de cette maison. Le propriétaire va passer par la porte pour modifier la maison, jusqu'à ce qu'elle soit à son image, au sens premier du terme, puisque le réceptacle devient littéralement l'Otsutsuki. Ainsi, c'est parce que le vaisselle se transforme de plus en plus qu'il a accès à de plus en plus de pouvoirs. Mais là où le Kama blanc est particulier, c'est qu'il est certes comparable à une porte, mais à une porte fermée. C'est pour cela que le propriétaire ne peut pas rentrer dans la maison pour la modifier, et donc que Code ne risque pas de se transformer. Cependant, c'est à double tranchant. Tant mieux si ces gènes ne sont pas modifiés, mais du coup, sans aucun gène Otsutsuki, Code n'a aucun pouvoir Otsutsuki. Il a certes la mémoire de tous les gens qu'a dévoré Ishiki, ça à la limite, il n'y a pas besoin de modification génétique, mais du coup, pas d'absorption, de renvoi ou de boost de ninjutsu, pas de capacité de voler ou de se téléporter avec des portails, etc. Un Kama qui n'a pas toutes les caractéristiques classiques du sceau est appelé dérivé. Ce Kama blanc est donc un dérivé de Kama. C'est pour cela qu'à l'époque je disais déjà que son sceau était trop nul, et les derniers chapitres n'ont fait que me donner raison. Code était en difficulté face à Boruto, voire totalement impuissant face à Borushiki. Attention, je dis pas que Code est nul, bien qu'il soit une grosse victime. Je dis qu'en comparant son Kama et uniquement son Kama aux autres, on peut conclure que le Kama blanc de manière générale, ça sert presque à rien, ce qui explique qu'à l'époque, je l'avais déjà mis tout en bas de ma liste. Si beaucoup avaient crié parce que j'avais mis le Kama blanc de Code en dernière place, alors pour avoir osé mettre le sceau de Sakura en premier, c'était du blasphème, je méritais de mourir, je vous jure, j'ai lu de ces trucs, j'ai dû toucher une corde sensible. Mais je vous propose de prendre un de vos arguments qui n'était pas bête, parce que je vous rassure, vous n'avez pas été tous irrespectueux, certains très bienveillants, même lorsqu'ils n'étaient pas d'accord avec moi. Cet argument c'est, le sceau de Sakura date du début de Naruto, l'auteur n'avait pas prévu le Kama. Et à ça je réponds, évidemment, on parle de Naruto.
Kishimoto rajoutait au fur et à mesure des éléments dans son univers qu'il n'avait initialement pas prévu. Ça s'appelle un retcon, quand on modifie après coup un élément ancien de l'histoire afin qu'il s'intègre à la trame actuelle du récit. Exemple, j'écris un personnage droitier, mais au cours de l'histoire, j'aurais besoin qu'il soit gaucher. Donc je vais dire qu'il était gaucher depuis le début, même si ce n'était pas le cas. Voilà ce qu'est un retcon. Vous croyez que Kishimoto avait prévu une déesse extraterrestre lapine lorsqu'il écrivait ses premiers tomes? Bien sûr que non, mais au final, il a fait comme si elle avait toujours fait partie de cet univers et qu'elle était même à l'origine de plein de trucs dans Naruto, comme le chakra qui est présent dès le premier chapitre. Alors qu'en vrai, on sait que c'était pas du tout prévu à la base, c'est un retcon. Et donc c'est logique que si Boruto introduit un nouveau concept, le Kama, l'auteur cherchera à lui donner plus de crédibilité, en faisant comme si ce sceau avait toujours existé dans cet univers. Pour ça, quoi de mieux que de faire croire qu'un personnage avait déjà un dérivé de Kama depuis le début. Alors je vous rassure, c'est pas mon seul argument, c'est simplement pour expliquer le fait que si un auteur n'a pas prévu un élément depuis le début, il pourra, et toutes les fictions du monde font ça, faire croire que c'était le plan depuis le début. Certes, les deux sceaux ont un design identique, mais j'avoue que j'avais même pas fait le lien à l'époque. La raison pour laquelle je dis que le sceau de création et de renouveau est lié au Kama, c'est parce que l'auteur le dit lui-même. Alors que nos protagonistes s'intéressent à l'origine du Kama, ils vont voir Sakura, puisqu'elle a un sceau ressemblant. Cependant, Kawaki fait remarquer que ce symbole est très banal et qu'il faudrait pas commencer à s'attarder sur la moindre forme vaguement ressemblante. Si ça s'était arrêté là, ça aurait voulu dire que l'auteur nous explique clairement « Oui, c'est le même logo, mais non, il n'y a aucun lien entre les deux », et Sakura n'aurait même pas fait partie de cette vidéo. Cependant, ça ne s'est pas arrêté là. Sakura répond que, tout de même, son sceau est ancien et daterait même de l'époque de l'ermite Rikudo. Et là, les amis, c'est l'auteur qui nous crie aux oreilles, et non! Vous auriez été nombreux à penser comme Kawaki, mais ce n'est pas un hasard que ce soit deux losanges, il possède un lien ancien. C'est pour ça que j'étais hyper étonné qu'autant de monde n'était pas d'accord avec cette théorie, parce que c'est même pas une théorie à ce stade-là, c'est clairement indiqué que le sceau de Sakura a un lien avec le Kama. Après, quel lien ? Pour la faire courte, selon moi, Hagoromo a mis au point un dérivé de Kama qui se pose sur soi-même, et donc qui ne nécessite pas de sacrifice, ce qui serait pas étonnant vu que Hagoromo aimait les humains et ne voudrait pas que des techniques permettent de les sacrifier, et aussi qu'il est connu pour avoir créé ou dérivé plein de techniques. Ainsi, cette technique permettrait de stocker ces données dans un losange, comme un Kama classique, mais de faire le dégel sur soi-même pour régénérer son corps plutôt que transformer le corps d'un autre. Les enfants d'Hagoromo auraient hérité de ces techniques, leur lignée aussi, dont les Uzumaki, dont on sait que Mito a hérité, ainsi de suite, jusqu'à Sakura. Alors il y a plein d'autres preuves que le sceau de Sakura est un dérivé de Kama, donc si ça vous intéresse, je vous redirige vers cette vidéo détaillée. Encore une fois, je n'avais pas dit dans mon top 10 que Sakura était la plus forte, je disais simplement que je juge son sceau, qui est d'ailleurs aussi celui de Tsunade et Mito Uzumaki, plus intéressant que les Kama classiques. Je ne parlais pas de Sakura en elle-même, mais de son sceau. J'espère que maintenant c'est plus clair et que j'aurai apaisé votre haine. Vu qu'on en a fini avec les deux sceaux qui avaient fait le plus polémique, à partir de maintenant, ça devrait être que du plaisir. Celui qui m'écrit en commentaire « Le sceau de Naruto et Sasuke date de Shippuden, l'auteur n'avait pas prévu le Kama. » Vous sortez. Non, je déconne, mais comme j'ai dit pour Sakura, l'auteur peut après coup faire croire que c'était des Kama depuis le début. Mais même, on peut se dire que c'était fin Shippuden et qu'il y a même moyen que, oui, Kishimoto utilisait peut-être déjà le Kama à l'époque. Après tout, les Otsutsuki étaient déjà introduits et certaines idées qu'avait Kishimoto, comme les outils scientifiques ninja, n'ont finalement pas été utilisées dans Shippuden pour être exploitées dans Boruto. Donc oui, pour le coup, si ces sceaux sont bien des Kama, ce sera peut-être même pas un retcon et l'auteur l'avait peut-être déjà prévu. Mais bon, voyons pourquoi je pense que ces sceaux sont aussi des dérivés de Kama. Ben ça en a toutes les caractéristiques. C'est un Otsutsuki, qui pose un sceau avec une forme particulière dans la paume de la main de quelqu'un, qui se voit alors conférer les pouvoirs de l'Otsutsuki qui le lui a posé. C'est la définition d'un Kama. Alors oui, il y a des divergences, le motif qui n'est pas un losange, les réceptacles qui ne se transforment pas en Hagoromo, les Kama qui disparaissent, etc. Mais c'est normal, c'est pas un Kama, c'est un dérivé de Kama. Il possède des points communs avec le Kama normal, mais aussi des divergences. En plus, si la théorie sur le Kama de Sakura est vraie, comme semble l'indiquer l'auteur, ce serait pas la première fois que le Rikudo modifie la technique du Kama. Donc oui, je pense que les sceaux Soleil et Lune de Naruto et Sasuke seront un jour définis comme des dérivés de Kama, si ce n'est même pas déjà le cas dans la tête de Kishimoto à l'époque où il les avait dessinés pour la première fois. Alors vous en faites pas, je vous réserve la théorie neuve pour la fin. Mais la théorie sur laquelle je suis sur le point de revenir a fait aussi couler pas mal d'encre. Vous avez été nombreux à me dire que je vois des Kama partout.
Alors oui, mais c'est ce vers quoi semble se diriger Boruto. Non pas que tout est Kama, mais plutôt que tout est dérivé. Le message de Naruto à l'époque était déjà que la génération suivante s'inspirait de la précédente pour la surpasser. C'est ce qu'a concrètement fait Naruto en apprenant le Rasengan de son père et en le perfectionnant en Rasen Shuriken. Et toutes les techniques sont plus ou moins une version poussée de ce qu'était une ancienne technique. On peut légitimement se dire que le Kama n'a pas fait exception et a connu de nombreuses variations. Surtout que, encore une fois, l'auteur a l'air d'être parti pour au moins faire des dérivés de Kama grâce à Hagoromo. Tout ça pour dire, écoutez les arguments avant de les contester. Le Kama dont je suis sur le point de vous parler est peut-être le plus particulier car il ne présente aucun motif. Alors, comment le voir ? Aux effets qu'il provoque. Les Kama classiques transforment physiquement le réceptacle, mais aussi mentalement. La preuve, Code ne se transforme pas, mais hérite du savoir de Ishiki, lui permettant de devenir un guerrier hors pair grâce à son savoir martial. Ainsi, peut-être que vous vous demandiez comment Indra et Ashura avaient réincarné leur conscience au fil des millénaires. Un dérivé de Kama semble être le candidat le plus probable, puisqu'il permet la résurrection, ou en d'autres termes, la réincarnation, de l'esprit. En plus de ça, comme le Kama classique, il semble qu'un phénomène de résonance opère. Rappelez-vous, quand Kawaki enclenche son sceau, celui de Boruto se répand automatiquement, car ils sont en résonance. Or, on sait que quand Indra se réincarne en un descendant, Ashura fait de même, comme si, à l'instar du Kama, l'un s'activait en même temps que l'autre. Le dérivé de Kama, qu'ils ont sûrement appris de leur père, semble être la meilleure explication pour expliquer la réincarnation des fils du Rikudo. Zetsu Noir est un personnage peu apprécié de la communauté car il était absent du manga pour au final s'avérer être le grand méchant qui tirait les ficelles depuis le début. Mais bon, je suis pas là pour parler de son développement, je suis là pour dire que lui aussi est un Kama, voilà. Je vous vois venir à dire que je vois des Kama partout, mais pour le coup, c'est l'un des plus évidents. Zetsu Noir, c'est Kaguya, donc une Otsutsuki, qui matérialise sa volonté dans un être tout noir et qui, une fois qu'il entre en contact avec un réceptacle compatible, permet la résurrection du corps et de l'esprit de l'Otsutsuki qu'il a créé. J'ai pas besoin d'en dire plus, je pense. Zetsu Noir est de toute évidence un Kama sur pattes. Jigen était l'antagoniste principal de Boruto jusqu'à il y a encore peu. Il était tellement puissant qu'il mettait une raclée sans souci à Naruto et Sasuke, qui se donnaient au maximum. L'origine de sa puissance s'explique en un mot, Ishiki. Suite à la trahison de Kaguya, Ishiki s'était trouvé en mauvaise posture, disons. Afin de survivre, il s'est introduit dans le corps de la première personne venue, un moine du nom de Jigen. La hyène se nourrit des nutriments contenus dans son cerveau jusqu'à avoir assez d'énergie pour lui poser un Kama dessus. Donc oui, ça veut dire que Jigen a 1000 ans, et en 1000 ans, son Kama a bien eu le temps de se développer, jusqu'à devenir opérationnel, afin de permettre la résurrection de Ishiki. Mais pourquoi j'insiste tant sur le fait que son dégel est à 100%, si ça ne change rien et que ça ne force pas Ishiki à ressusciter? Eh bien parce que si, le fait qu'il soit à 100% change quelque chose, les motifs du Kama. On a vu Ishiki poser 2 Kama, un sur Kawaki et un sur un autre enfant qui en est mort, et les 2 garçons partageaient les mêmes motifs sur le corps. On peut conclure alors que ces motifs du Kama sont ceux de l'Otsutsuki qui le pose. Ce qui explique que Boruto, réceptacle de Momoshiki, et Kawaki, réceptacle de Ishiki, n'ont pas les mêmes motifs sur le corps. Sauf qu'il y a un hic. Jigen aussi est un réceptacle de Ishiki, mais a des motifs totalement différents de ceux de Kawaki et du garçon qui est mort. Vous l'aurez compris, c'est sûrement parce que, à l'inverse de tous les Kama qu'on a vus, Jigen est le seul à avoir dégelé son Kama à 100%. On a vu qu'au fur et à mesure que Boruto se faisait réécrire par son Kama, les motifs changeaient petit à petit. On peut conclure qu'une fois le Kama totalement répandu, il aura des motifs très proches de ceux qu'avait Jigen. Voilà pourquoi il a des marques différentes sur le corps que les autres réceptacles. Et j'ai menti, Jigen n'est pas le seul, et même pas le premier à vrai dire, à avoir eu un Kama à 100%. Le mérite revient à nul autre qu'à Momoshiki. Alors que Momo était sur le point de perdre son combat qu'il opposait au 5 Kage, il a attiré son binôme Kinshiki et l'a surtout transformé en fruit. Il a une apparence presque identique au fruit du chakra créé par un arbre divin. Or, on sait que le fruit du chakra contient toutes les données de la planète que l'arbre a absorbée. Donc on peut déduire que ce fruit contient toutes les données de Kinshiki. Un peu comme un Kama qui contiendrait lui aussi toutes les données de Ishiki. Et donc, un truc que je trouve énorme, c'est qu'il semble que le Kama marche exactement comme un arbre divin, mais dans le sens inverse. Écoutez bien pour comprendre. Un Otsutsuki qui plante un artefact sur un réceptacle.
L'artefact va au fil des années se répandre dans le corps du réceptacle d'une part et dans les profondeurs de la Terre de l'autre. Ce développement de l'artefact va mener à la mort de celui qui se les fait planter. Jusque là, le Kama et l'arbre divin marchent exactement pareil. Mais comme je l'ai dit, ils fonctionnent dans le sens inverse. L'arbre divin absorbe les données de la Terre pour les transférer à l'Otsutsuki, ce qui va lui donner une évolution. Alors que le Kama, c'est l'inverse. C'est les données de l'Otsutsuki qui se répandent sur le réceptacle et l'Otsutsuki aura un downgrade. Il retourne à sa forme précédente. Pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, j'explique dans la vidéo dédiée à Momoshiki ce downgrade du Kama. Ce top 10 commence à être un peu long et vu que j'en parle déjà en détail dans une vidéo, autant vous rediriger vers elle plutôt que répéter exactement la même chose. Enfin, tout ça pour dire que après avoir mangé Kinshiki, Momo a obtenu une nouvelle forme avec des motifs identiques au Kama complet de Jigen. Le premier réflexe qu'on pourrait avoir, c'est se dire que Momoshiki a le Kama de Kinshiki, et donc que Kinshiki va ressusciter à travers Momo, le tuant par la même occasion. Mais comme vous avez été attentif, vous avez compris que c'est pas Kinshiki qui lui a posé un saut dessus, c'est Momo qui l'a mangé en fruit. Et donc on l'a vu, lorsque c'est un fruit, c'est Momoshiki qui l'absorbera, et non l'inverse. La preuve, il a obtenu une nouvelle forme comme le permet le fruit du chakra. Cependant, on voit que malgré avoir absorbé son binôme, il garde ses marques sur le corps. On se dit donc qu'il n'a pas achevé sa fusion. Pourquoi Momoshiki garde-t-il un saut à 100% plutôt qu'achever sa transformation ? Est-ce parce qu'il y avait un moyen de ressusciter Kinshiki s'il ne l'absorbait pas totalement ? Pour le coup, j'ai quelques pistes, mais rien de certain, donc dites-moi en commentaire vos hypothèses sur pourquoi Momo ne se transforme pas totalement. Comme ça, si on trouve une réponse pertinente, je ferai sûrement une vidéo sur cette forme. Pour conclure sur Momo Fused, je l'avais mis dans le précédent top 10 au-dessus de Jigen. Encore une fois, je ne comparais pas la force des deux personnages, mais seulement leur saut. De toute manière, j'ai capté que ça faisait rager les gens dès que ça parlait de puissance, donc je ne pense pas refaire de comparaison de persos basés sur leur force. Et pour le dernier Kama de ce top, je ressors votre théorie. Vous avez été très nombreux à me dire en commentaire « N'importe quoi, foutage de gueule, menteur !» Bon, j'arrête. Vous avez été quelques-uns à noter que Orochimaru ne faisait pas partie du top et vous avez eu raison de vous plaindre car il a totalement sa place ici. Un sceau que l'on pose sur quelqu'un, ce sceau octroie davantage de puissance à son réceptacle, des motifs peuvent se répandre sur le corps jusqu'à carrément obtenir une nouvelle forme, et bien sûr, ce sceau est servi pour faire ressusciter celui qui l'a posé. Le sceau maudit possède de nombreuses similarités avec le Kama. Pareil que pour le sceau de Sakura, bien sûr que l'auteur n'avait pas prévu à l'époque que ce soit un dérivé de Kama, mais il peut faire un retcon. Je crois que c'est Saikyo d'ailleurs qui avait fait une vidéo dans laquelle il comparait Orochimaru au Otsutsuki, et il avait totalement raison. Certes, le sceau de Sakura a des origines Otsutsuki, donc le lien avec le Kama est évident. Par contre, si Orochimaru a un dérivé de Kama, c'est pour une toute autre raison. Orochimaru a le même but que les Otsutsuki, la puissance et l'immortalité. Il est logique de penser que dans sa quête d'immortalité et de pouvoir, Orochimaru a trouvé une méthode similaire à celle des Otsutsuki, qui cherchent eux aussi l'immortalité et le pouvoir. Donc si Orochimaru a créé un dérivé de Kama, c'est parce qu'il avait le même objectif que les Otsutsuki et il a donc logiquement trouvé les mêmes méthodes. Donc notre homme serpent a créé sans le savoir un dérivé de Kama, et ce parce qu'il avait la même quête que nos antagonistes extraterrestres. Il est donc logique qu'il soit tombé sur les mêmes techniques. Donc bravo à tous les abonnés qui l'ont remarqué, vous avez géré. Et c'est sur votre théorie que se conclut cette vidéo. Eh bien c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous aurez mieux compris mes théories, et même si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a aucun problème, soyez simplement respectueux en commentaire. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, mais n'oubliez pas, observez, déduisez, partagez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.